sur RCI. C'est midi 47. L'invité du Grand Angle aujourd'hui est Didier Célestine. Il est chargé des relations entreprises à Cap Emploi Martinique. Oui, et on évoque ce midi le DuoD, une opération visant à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. La seconde édition nationale a lieu demain, jeudi 16 mai. Bonjour Didier Célestine. Bonjour à tous les auditeurs d'RCI. Bonjour la Martinique. Alors, quelle est l'idée du DuoD ? Alors l'idée du DuoD a commencé depuis 2008, où en Irlande, il y a eu une expérimentation qui s'est faite, qui a marché. Ensuite, la Belgique l'a reprise. Pour quelques années plus tard, les pays européens ont été amenés à reprendre ce concept. D'accord. En 2018, il y a eu une reprise par un ESAT, et qui fait que là, Madame Cluzel qui est en charge des personnes, Madame Sonia Cluzel qui est en charge des personnes en situation de handicap, la secrétaire d'État, elle s'est dit, écoutez, on va faire le nécessaire pour que justement tout le territoire puisse l'appliquer. Et donc ce qui fait qu'il y a eu des duos qui se sont faits en 2018, et puis cette année, la réédition. Alors comment se formera ce DuoD chez nous à partir de demain ? Donc c'est demain. C'est demain en effet, c'est demain. Donc il y a déjà eu une belle communication qui avait déjà été mise en place depuis à peu près 2 à 3 mois, on va dire. Et nous sommes à peu près 6 prescripteurs sur le territoire, puisqu'il y a le Pôle emploi, donc 3 entités du Pôle emploi qui vont être amenées à se mobiliser. Donc Pôle emploi Kéolis, Sainte-Marie, Lamentin. Il y a également l'ARS qui se mobilise. Il y a également, bien entendu, le Cap emploi qui se mobilise. D'accord. Alors combien de personnes seront en immersion ? Combien d'équipes ? Alors, combien d'équipes, combien de duos qui vont être formés ? Alors, au jour d'aujourd'hui, je parle pour le Cap Emploi. Oui, bien sûr. Donc, il y a 35 duos qui sont formés. Okay. Donc, pour parler de ces duos, donc, ce sont déjà des bénéficiaires en situation de handicap, en premier lieu. Et puis, il y a également des acteurs du monde économique, à savoir des acteurs des collectivités, des associations et des entreprises qui ont justement cherché à jouer le jeu et à permettre à des bénéficiaires en situation de handicap de découvrir vraiment ce que c'est qu'un métier. D'accord. Voilà. Donc, ils sont vraiment en immersion, mais ce sera surtout de l'observation. Il y aura un échange avec les professionnels. On va dire, j'ai envie de dire vie ma vie, mais je ne vais pas arriver jusque-là quand même. C'est vraiment l'opportunité de découvrir. D'accord. Ce sera quelque chose d'assez relatif. Je pense que là, dans une journée, ils vont être amenés à voir de près ce qui va se faire. Il y aura peut-être de l'observation. Et certaines fois, si ce n'est pas un poste qui va demander énormément en termes de pratique, ils pourront être amenés peut-être à toucher 2-3 petites choses. Alors l'idée sera aussi de valider un projet professionnel à travers une expérience d'immersion. C'est quoi ce projet vraiment professionnel ? On parle de projet. Là, on va parler de projet pour le bénéficiaire. C'est-à-dire que le bénéficiaire aujourd'hui, comme vous, comme moi, lorsque justement on a été amené à décider de faire une activité professionnelle, de se plonger dans un métier, c'est parce qu'à un moment, ça répondait à un besoin bien précis. C'est ça le projet. Je veux travailler, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler soit dans la maçonnerie, soit en tant que acteur du secteur social, soit je vais travailler dans la pâtisserie, peu importe le secteur d'activité, mais je sais exactement que je vais travailler et mon projet, c'est mettre tout en œuvre pour travailler dans ce secteur. Alors l'objectif est de dépasser les préjugés, d'avancer vers cette inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais on a ce sentiment que ça rame encore. Est-ce que c'est véritablement le cas chez nous ? Alors, on va dire que les choses sont en train de changer, puisque maintenant il y a la contribution financière. Vous savez qu'à un moment, il y a eu la loi, il y a eu différentes lois qui se sont mises en place, qui ont fait que là, les employeurs commencent à sentir un petit peu la pilule mal glissée. Et là, ils se disent, bon, écoutez, on va trouver des solutions, ou sinon des partenaires tels que le Cap Emploi. On peut être amené à aller leur porter des solutions telles que le fait de, vous avez des bénéficiaires en situation de handicap qui peuvent être amenés à remplir des missions, et vous pourrez être amené à diminuer sur votre contribution financière, parce que des fois ça se chiffre en milliers d'euros. Oui. C'est un travail bien entendu de longue haleine, mais je pense qu'au fur et à mesure, plus les choses vont se durcir et plus on va être amené à aller vers une inclusion progressive des personnes en situation de handicap. Et quand Cap Emploi propose justement ces solutions aux entreprises, c'est dans quel domaine particulièrement ? Alors, dans quel domaine ? Tout dépend. Alors là, il y a dans le cadre, pour parler un petit peu des prestations du Cap Emploi, il y a une partie maintien,
Donc, c'est trouver en fait des solutions pour garder en fait le bénéficiaire qui est en situation de handicap, qui est salarié enfin dans la structure, mais justement trouver en fait des solutions pour justement favoriser le maintien en fait dans la structure. Ça peut être dans le cadre d'un placement, dans le cadre d'un autre poste de travail qui peut être équivalent. Il y a la partie maintien, mais il y a aussi la partie, je dirais, pour le bénéficiaire, accompagnement en fait de ce bénéficiaire de bénéficiaire lambda pour qu'il puisse intégrer en fait une structure. Donc voilà. Et l'accompagnement se fait sur combien de temps? C'est relatif. D'accord. Vous savez, c'est relatif. Tout est relatif et tout est question en fait du bénéficiaire que l'on a en face de soi. Puisque vous savez, on a tous en fait nos difficultés. Il y a en fait aussi le handicap. C'est en fait déjà je dirais c'est la première des situations, c'est en fait le handicap qui est relatif puisque nous avons 6 familles de handicap. Je vais pas rentrer en fait dans les détails, mais en tout cas 6 familles de handicap. Et sachez que voilà, une personne qui a simplement un handicap tel que peut-être 2 doigts en moins ou quelques éléments, quelques situations qui vont justement le mettre en difficulté, ce sera pas en fait le même accompagnement qu'on va être amené à apporter à une personne qui justement en fait est hémiplégique ou qui a en fait un handicap plus fort. Tout est relatif et tout sera fonction en fait du handicap. Après, bien entendu, le projet, on va être amené en fait à l'accompagner. Je parle du bénéficiaire, on va être amené en fait à l'accompagner vraiment avec tous les moyens que nous avons, puisque nous sommes sur la partie de la formation comme nous avons justement au niveau des missions locales, au niveau en fait du Pôle emploi. On va être amené en fait à proposer à ce bénéficiaire justement un accompagnement soit sur la formation, soit sur l'emploi pour qu'il puisse trouver en fait son insertion. D'accord. Et puis combien arrive à bénéficier de formation? Eh ben, tout est relatif. Pareil aussi. Tout est relatif, bien entendu. Puisqu'en fait, voilà, aujourd'hui, je vais prendre le cas du DOD. Si je reviens en fait sur le DOD, le DOD permet en fait d'inclure bien entendu des personnes en situation de handicap. Ça peut être une porte vers l'emploi, mais ça peut être aussi une porte vers la formation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais voir que le DOD j'ai une paire d'immersion et pourquoi pas ce métier en fait m'intéresse, mais malheureusement je n'ai pas toutes les compétences. Et là, on va voir que finalement, je vais chercher plutôt à me former au lieu de chercher un emploi. Je vais me former pour justement être plus compétitif et porter en fait au moins ma pierre à l'édifice pour cette entreprise pour laquelle je vais être amené en fait à postuler. Et les entreprises, elles jouent bien le jeu pour le DOD? Elles jouent le jeu et j'ai envie de dire que c'est presque comme pour les impôts. C'est des fois vers la dernière minute qu'on se retrouve en fait avec beaucoup d'offres, beaucoup de candidatures, beaucoup de postes qui sont proposés, des offres de duo. Et qui sont diverses et variées dans tous les secteurs d'activité. Et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a en fait déjà au moins un engouement qui se met en œuvre et qu'on sent qu'il y a des personnes qui ont envie en fait de permettre aux bénéficiaires de toucher du doigt en fait à leur activité et savoir que voilà, je peux aussi donner ma chance à telle ou telle personne. C'est ce que je ressens en fait à travers les offres qui sont proposées. D'accord. Alors le challenge en tout cas le DOD ce sera demain. Pour la première édition qu'il y a eu, comment s'est-elle passée? Quel bilan faites-vous? Quel bilan? C'était un bilan, je dirais, un bilan en fait, qui était plus ou moins mitigé. C'est une action justement qui a eu lieu l'an dernier. Donc vous savez bien que lorsqu'on commence en fait une action, elle démarre, donc on apprend à prendre ses marques et on voit un petit peu comment ça se passe. Et on voit bien que et on voit en fait justement que voilà, ça a donné en fait ce que ça a donné. Simplement, on a eu en fait par le passé ce qu'on appelle. Alors ça a donné à peu près. Alors je dirais, on n'a pas eu en fait un nombre important en fait de duos qui a été mis en œuvre. Oui, parce que c'était la première, donc c'était un peu timide. C'était un petit peu timide, timide du côté des entreprises, timide aussi parce que voilà, nous avons eu en fait quelques difficultés au niveau de la plateforme qui permettait en fait d'inscrire justement les bénéficiaires ainsi que les entreprises sur la plateforme. Mais maintenant, les choses en fait vont mieux et c'est là où on voit que même sur tous les 3. Et qu'est-ce qui a fait que les entreprises soient moins timides en tout cas cette année pour cette deuxième édition? Je pense qu'il y a eu le bouche à oreille. D'accord. Il y a eu le bouche à oreille et puis il y a déjà eu aussi le travail qui a été fait de communiquer sur les différentes offres que l'on fait. Le travail en amont de Cap Emploi, puisque ce n'est pas un travail justement qui se fait spécialement sur une date. On le fait en fait en amont et aussi on en parle, parce que lorsqu'on va être amené à démarcher les employeurs pour leur parler des différentes offres d'emploi, on leur dit également, mais vous avez aussi cette possibilité de vérifier un petit peu les compétences ou bien de vérifier en fait l'appétence des bénéficiaires en situation de handicap sur tel ou tel poste. Pourquoi en fait ne pas de profiter en fait du DOD par exemple qui va se faire dans à peine quelques semaines pour justement en fait y aller. Ah oui, pourquoi pas? Ben oui, et ben voilà, ils font appel à nous et à ce moment-là en fait on les positionne sur la plateforme. Et après
la première édition, ce sera ma dernière question. Après la première édition, est-ce qu'il y a des bénéficiaires, enfin des personnes qui vous ont rappelé, des entreprises qui vous ont rappelé par rapport à... En effet, oui. Oui. Il y en a eu Oui. en fait qui non seulement qui ont appelé, mais qui ont fait en fait qui se sont inscrites elles-mêmes. Parce D'accord. que les entreprises ont la possibilité de s'inscrire. Bon là aujourd'hui, on va dire que c'est déjà en fait malheureusement la plateforme elle est fermée. On va dire qu'elle est fermée. Donc là, ce qui fait que elles peuvent passer par nous pour justement en fait s'inscrire. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, oui. Merci beaucoup Didier Célestine d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé des relations entreprises à Cap Emploi Martinique et on parlait justement de ce duo D et cette opération qui vise à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette deuxième édition nationale a lieu demain jeudi. Merci encore. Merci. RCI, c'est la